En commençant cette vidéo, je tiens à vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Vous avez une section sur votre domaine de formation euh, qui vous permet de m'envoyer vos questions. Et du coup, si vous manquez d'idées, si vous vous dites, ben, moi j'aime bien ceci ou cela, mais comment est-ce que je puisse faire? J'ai pas de modèle économique pour ça. Alors c'est quelque chose que j'adore vraiment faire. Donc envoyez-moi simplement votre passion ou alors en disant ben voilà, j'ai cette idée-là, mais est-ce que ça pourrait être fonctionnel ou pas? On pourrait retracer ensemble tout ça. Vous avez une section qui est vraiment dédiée à ça et ça c'est un domaine que j'aime beaucoup. Pour cette vidéo, c'est un sujet qui me plaît tout particulièrement, un sujet que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il s'agit de trouver des idées. Et vous allez voir que, en fait, il y a tout un tas de possibilités autres que celles qu'on vous propose d'habitude qui peuvent être abordées. Il suffit parfois d'un peu d'imagination, il suffit parfois de regarder un petit peu autour de soi, de penser quels sont les soucis que je rencontre, quels sont les problèmes que d'autres rencontrent. Est-ce que ce même problème que je rencontre est rencontré par d'autres personnes? C'est parfois ce qui arrive. Très généralement, on n'est jamais seul à avoir un problème. Euh, les gens ont souvent cette même difficulté. Des fois, on l'ignore. Des fois, on pense être seul à avoir telle ou telle difficulté. C'est le cas de tout le monde. Si je prends par exemple celui des factures, de régler ses factures, bah, forcément, c'est le cas de tout le monde de savoir est-ce que j'aurai assez d'argent à la fin du mois. Alors, je ne promets pas de régler celui-ci, mais par contre, je veux dire, il y a des possibilités comme par exemple, quand on a de la difficulté à faire sa facturation, ben, vous pourriez dire, ah, je peux essayer de prévoir une sorte de logiciel qui permette de répondre à cette problématique-là ou qui permette de faire ça de façon plus dynamique. Mais rassurez-vous, ça va être des idées un petit peu plus originales et sympathiques que de parler des factures. On va parler des idées de niche. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que j'ai pu voir dans le passé, à ce que moi j'ai trouvé intéressant, ce qui m'est arrivé de penser qui serait utile de faire, les projets que j'ai voulu faire dans le passé, que j'ai fait ou non. Et là, je vais vous donner un tas d'idées. À vous de voir ensuite si ça peut correspondre à quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous plairait. Essayez de penser pas juste de prendre l'idée comme ça et de la mettre de côté, mais juste de vous dire, tiens, est-ce que vraiment ça pourrait me plaire? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai les moyens de faire? Est-ce que j'ai les moyens, que ce soit financier, parfois c'est nécessaire, ou que ce soit au niveau du temps, ou alors des connaissances. Les connaissances peuvent s'acquérir, c'est pas un problème là-dessus. Après, c'est une question de temps, de volonté, voir si, bien sûr, ça vous motive. Parce que très souvent, si on essaie quelque chose juste sur l'aspect financier, on finit par l'abandonner. Tandis que quand on fait quelque chose qui nous donne envie, quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on aimerait voir se concrétiser, alors généralement, ça nous pousse beaucoup, beaucoup plus loin. Je vais vous citer quelques exemples et vous allez voir qu'il y a des exemples que probablement vous ne connaissez pas, mais qui ont très très bien fonctionné et qui sont partis pourtant de petites idées au départ. À l'époque où Internet commençait à se démocratiser, je sais qu'il y avait une start-up à Lausanne, je ne sais pas si elle existe encore. Les ventes sur Internet, ce n'était pas très répandu, puisque déjà même, ne serait-ce que les sites Internet, il n'y avait pas encore Google ou comme ça, c'était très peu connu. Les gens commençaient petit à petit à créer des sites, mais vendre sur Internet, c'était encore assez rare. À cette époque-là, il y en a qui ont créé une start-up, en fait, qui était de vendre des chaussettes. Euh, le fait est que tout le monde porte des chaussettes, ou à peu près. Le fait est qu'aussi elles s'usent très vite et que les gens appréciaient de pouvoir commander. Puis une fois qu'ils avaient un listing client, ils pouvaient relancer s'ils le faisaient bien avec un certain automatisme, s'ils le faisaient au bon moment. Ils pouvaient relancer régulièrement et avoir des commandes fréquentes de la part de leurs clients. Surtout s'ils étaient satisfaits, c'était fonctionnel et c'était une très bonne idée à l'époque qui avait beaucoup marqué les esprits. J'en entendais souvent parler. Je ne sais pas s'il existe encore. Je sais qu'il existe maintenant des boutiques de dropshipping qui vendent différents modèles de chaussettes, ou des fois ce sont les bonnets, ou on voit toutes sortes de choses dans ce genre-là. Mais c'était une idée qui était assez originale. Une autre idée que je puisse vous proposer, que je n'ai pas encore vue, que je trouve très intéressante, c'est à une époque où on ne peut pas tellement sortir, comme il y a le Covid un peu partout, vous le savez, on a beaucoup de restrictions pour les sorties, les enfants s'ennuient beaucoup, et
parfois ils auraient besoin d'un peu plus de distraction. On ne sait pas toujours où et comment faire. Et quelque chose que je trouvais intéressant, ce serait par exemple, vous pouvez faire autour de chez vous, commencer par petit, commencer par votre quartier, les quartiers alentours. Le modèle économique serait ensuite de dire à des commerçants, je peux mettre par exemple votre publicité dans les espaces jeux qui se trouvent aux alentours. Ça pourrait être intéressant si par exemple, je ne sais pas, il y a un magasin de bonbons à côté ou quelque chose, un magasin de jouets ou une confiserie, enfin toutes sortes de choses qui puissent se rapprocher ou de prendre un café ou comme ça. Et vous diriez par exemple, à la place d'essayer de mettre toute une structure en place avec de l'affiliation, etc., vous pourriez dire tout simplement, je peux mettre un bon imprimable, et ça vous pourriez le faire tout à fait par exemple dans le magazine de Bulle de Rôle, dire je peux mettre un bon imprimable que les gens iraient soit imprimer, soit vous présenter depuis le téléphone, et le commerçant se rendrait compte en fait de l'impact que ça a, et à partir de là, ben, il serait lui-même bien plus motivé à vous payer quelque chose mensuellement, de façon à apparaître toujours dans le magazine ou toujours sur votre site internet. Ça peut être une idée. Et pour vous, c'est aussi une façon de sortir un petit peu, de prendre l'air, de découvrir d'autres choses, d'apprendre les retouches photos, d'apprendre à utiliser le magazine sur Bulle de Rôle, d'avoir du contact avec des personnes. Et les commerçants, en ce moment, on le sait bien, seraient très contents de pouvoir avoir plus de clients et du coup, prendrait probablement votre contact d'un bon côté. J'ai vu autre chose, c'est une entreprise qui au départ avait une idée assez réduite au niveau de la portée que ça puisse avoir. En plus, c'était très niché parce que c'était en Suisse romande. Donc, la Suisse n'étant déjà pas très grande, on peut déjà estimer que c'est un secteur assez ciblé, disons, niché. Et en plus, la Suisse romande, donc le côté où les gens parlent français, c'est vraiment, ça touche pas énormément de gens. La population est vraiment très réduite. Et au départ, ce qu'ils proposaient, c'était tout simplement des articles, un jour, un article, seulement 100 pièces de disponibles. Il était parti de petits articles qui étaient au départ, sauf erreur, je crois qu'ils n'excédaient jamais les 100 francs, donc ils n'excédaient jamais les 90 euros. Et en fait, le fait qu'il y ait que très peu de pièces disponibles, il y avait une jauge qui disait combien il restait de pièces et la jauge descendait de plus en plus. Ce n'était disponible que 24 heures ou jusqu'à la fin des 100 pièces. Et du coup, ça a commencé à faire son idée. Les gens ont commencé à apprécier. Les gens étaient de plus en plus nombreux à fréquenter le site. Donc, du coup, les pièces partaient de plus en plus vite. Et au final, il a commencé à grandir, grandir, grandir. Une des offres les plus marquantes qu'il ait eu à faire, c'était, mais ça, il s'était arrangé pour en parler autour aux médias, etc. Et du coup, ça avait beaucoup, beaucoup plu parce qu'il en avait parlé bien longtemps à l'avance en annonçant la date à laquelle ça apparaîtrait. C'était de vendre des voitures mini. Sauf erreur, je pourrais retrouver l'article, mais je crois qu'il a tout vendu le jour même en quelques heures. C'est vous dire la marge bénéficiaire importante qu'il puisse y avoir ensuite, parce qu'il offrait toujours avec un forfait enfin un prix préférentiel, ce qui faisait que les gens, même pour acheter en ligne une voiture, ce qui ne doit pas être franchement des plus simples si vous allez demander à un concessionnaire pour acheter en ligne votre voiture, je doute que vous-même vous ayez déjà acheté en ligne une voiture et que ce soit très fréquent chez les concessionnaires. Eh bien, il avait réussi ce pari. Il avait fait une autre offre qui était impressionnante elle aussi, c'était un abonnement pour tous les vols en Europe pendant un mois ou une saison, je crois, à un prix qui était vraiment incroyable. Et du coup, tout le monde avait sauté dessus. Bien sûr que si vous pouvez voler dans toute l'Europe pendant un mois, c'est quelque chose d'assez inhabituel. Et du coup, ça c'était très intéressant. Vous pourriez, dans ce genre de choses, penser, ben voilà, je vais commencer par un petit article que je vais diffuser sur Internet en édition limitée. Donc ça ressemblait vraiment à une page de capture. Pourquoi je dis ça ressemblait? Parce que ensuite, il a commencé à s'élargir. Il avait une offre vin et une offre sur les produits. Maintenant, il y a des offres de toutes sortes. C'est devenu un peu une marketplace au fur et à mesure, mais en partant d'un seul produit au départ, en petite quantité. Donc, et l'entreprise engage beaucoup, beaucoup de personnel. C'est devenu une entreprise à grande réputation.
qui est très connu ici. On voit d'ailleurs souvent passer le ballon montgolfière à l'image de l'entreprise. Je trouve que c'est un beau succès. J'ai vu un reportage à l'époque qui parlait de ça. Je ne sais pas dans quelles conditions, ça c'est des choses sur lesquelles on pourrait se renseigner ensemble si vous me contactez. La gelée royale est un produit qui se vend très 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 cher. Un produit qui n'est pas périmable. Il faut savoir que le miel est l'un des seuls produits au monde qui n'est pas périssable. Donc en fait, peu importe la date à laquelle votre miel a été produit, euh, même s'il avait 1000 ans, il ne serait pas périssable. Et ça reste un produit de luxe. C'est très important à tenir compte parce que en fait, si vous créez une ruche sur des toits de maison, ça s'est vu à Paris et c'est ça que j'avais retenu du reportage, c'est que en fait, dans les villes, plus le miel est proche des villes, des zones polluées et autres, plus le miel est de bonne qualité. Je ne me rappelle pas des raisons exactes de ce fait-là, mais je me rappelle que ça m'avait marqué. On pense toujours que forcément, si les abeilles sont dans la nature, il y a le meilleur pollen, etc. Bien non, apparemment, plus on est proche des grandes villes, plus le miel est de qualité. Et du coup, qui dit qualité veut dire que votre gelée royale peut être vendue à prix supérieur, puis ensuite vous pouvez vendre du miel, etc. Vous pouvez commencer à vendre par petite quantité à la pièce ou vendre par Internet. Vous pouvez très bien créer une boutique avec livraison ou ne livrer que des secteurs ou livrer des petits magasins si vous commencez à avoir des contacts avec des épiceries qui apprécieront d'avoir un produit qui ne sera pas trouvé ailleurs, qui ne serait pas trouvé en grande surface, parce que bien entendu, conclure un contrat avec une grande surface, ça devient plus compliqué que ça ne le serait avec une petite épicerie, par exemple. Pour ce qui est de l'emballage, vous pouvez tout à fait trouver ça sur Internet avec des recherches sur le print on demand pour votre emballage. La conception, là aussi, vous pourriez apprendre à retoucher de l'image, vous pourriez apprendre à créer tout un marketing autour de votre idée, créer votre propre site internet. C'est toutes des choses qui vont vous permettre en fait de découvrir un tas d'aspects de ce qu'on fait sur internet, mais avec un côté assez sympathique. Ce qui changerait de simplement essayer de courir après des revenus. C'est malheureusement ce que beaucoup essayent et échouent parce qu'ils n'ont aucune passion et n'ont pas plus de patience que de passion et généralement abandonnent très vite. Avec une véritable idée, lorsqu'on peut résoudre un problème, lorsqu'on a un projet qui nous tient à cœur, forcément, on a beaucoup plus de chances d'y arriver que si on essaye simplement de faire les choses par simple appât du gain. Une autre personne que j'avais vue, et j'avais trouvé ça très drôle, lorsque je l'avais rencontré, il vendait des sextoys et il avait des vendeuses qui pour lui faisaient des démonstrations dans les appartements comme on en voit des démonstrations Tupperware et du coup il vendait des sextoys. Je sais que par internet c'est possible aussi. J'avais un cours Google une fois où un expert de Google expliquait que justement il faisait de la pub pour une personne qui avait justement des sextoys et il fallait savoir utiliser, jongler avec les mots parce que Google ne laissait pas forcément passer ça. Bien entendu qu'il ne faut pas que ça aille partout et pour n'importe qui. Et c'était un sacré challenge stratégique, mais ça peut être une idée dans le genre idée originale. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Autre idée qui là serait plus intéressante pour les personnes qui ont un certain attrait pour la technologie serait par exemple le tracking. Tracking, on peut dire de voitures, d'objets ou de personnes. Ce sont ou même d'animaux. Ce sont des petits boîtiers, petits ou grands, que l'on place généralement de plus en plus petits, que l'on place à des endroits stratégiques de façon à ce que, par exemple, si une personne s'égare, des fois on voit ces bracelets avec un bouton ou qui permettent en fait de téléphoner de façon, d'envoyer un signal de façon à avoir la position de la personne. Ce qui peut aider en cas de secours, quand par exemple vous avez une personne âgée dont vous devez vous occuper, si tout d'un coup elle vient à s'égarer. Il y a aussi la possibilité pour elle justement d'appuyer sur un bouton pour envoyer un message au cas où il y a un problème. J'avais une personne âgée à l'époque, il n'y avait pas encore ces boîtiers qui existaient.
à qui j'avais donné, elle habitait en dessus de moi et je lui avais donné une de ces sonnettes à boutons qui faisait qu'en fait, si elle appuyait sur le bouton, ben, elle pouvait me joindre en dessous de façon à ce que je puisse aller l'aider. C'est quelque chose qui peut être très utile aux personnes. Vous avez aussi le tracking, par exemple pour les enfants. Vous pouvez ranger ça dans un sac. C'est un peu triste à dire, mais en cas d'enlèvement ou d'accident ou de quelque chose, vous pourriez très facilement retrouver l'enfant ou la personne, ce qui peut être utile et rassurant aussi, à quelque part. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Il y a aussi le tracking pour les voitures. Et là, vous pourriez, par exemple, faire un abonnement aux personnes. Hein. Dans tous les cas, vous pourriez d'ailleurs mettre en place un abonnement ou vendre à la pièce. Et là, la personne peut, avec une certaine autonomie sur la batterie, ben, si elle se fait voler sa voiture, savoir très rapidement où se trouve où se trouve exactement le véhicule, scooter, vélo. J'avais pensé à le faire aussi pour les vélos, glisser ça dans le tube des vélos. C'était un petit peu problématique parce qu'en fait, après, il fallait à chaque fois le récupérer pour l'autonomie et le remettre à charger au bout d'un certain temps. Mais par exemple, lorsqu'on sait le peu de vélos qui sont retrouvés, alors que parfois la valeur peut excéder les 1 000 euros, c'est quand même intéressant si on paye un boîtier, je ne sais pas, 10 euros par mois, pour être sûr qu'on puisse retrouver notre vélo le jour où il est volé. Ça reste quand même assez intéressant pour certaines personnes. Idem pour les voitures, bien entendu. J'ai entendu en regardant un reportage que en France, je crois que c'est à peine la moitié des voitures volées qui sont retrouvées. Donc bon, quand on sait quelles sont les démarches ensuite pour se faire rembourser son véhicule, vaut mieux peut-être payer 10, 20 ou 50 euros par mois pour avoir un tracker sur sa voiture ou acheter un tracker à 100 ou 200 euros. C'est toujours plus agréable que d'avoir ne serait-ce qu'à faire les démarches pour les papiers perdus, carte grise, etc. à refaire. De là, vous pourriez ensuite vous étendre, par exemple, aux caméras de sécurité pour les domiciles, tout ce qui est des systèmes de sécurité pour les portes et fenêtres, etc. Vous pourriez élaborer un site qui devienne de plus en plus large dans sa gamme, en partant à la base d'un simple produit, un tracker. Pour les animaux, la même chose au niveau des colliers. Combien de chats et de chiens sont perdus, sachant que les gens dépensent énormément pour leurs chats et chiens. Enfin, en particulier les chats qui se perdent facilement. Les gens seraient très contents de retrouver leur animal auquel ils tiennent tant. Là aussi, vous pourriez aider, vous pourriez trouver facilement votre clientèle. Sauf erreur, j'avais fait une recherche à l'époque, je crois que 2 tiers des foyers français ont un chat. Donc, c'est dire qu'il y a une large clientèle. Et ça, c'est un domaine très spécialisé, niché, qui vous permettra d'aller toucher la clientèle dont vous avez besoin. Ça touche au sentiment ou au côté financier, ce qui fait que vous êtes forcément moins cher que lorsqu'on vous vole votre voiture, par exemple. Vous faites forcément du bien aux gens, donc les gens sont contents. C'est quelque chose qui peut très bien marcher. J'ai pensé à l'époque au déménagement. Lorsqu'on fait un déménagement, à chaque fois on se dit ah mince, si j'avais su ça, j'aurais pensé à acheter ça ou etc. Vous pourriez créer des box, par exemple en partant d'Amazon, en disant ça c'est la box checklist pour les déménagements. Les gens ne rechigneraient pas à vous la payer un peu plus cher parce que vous allez par exemple, je sais pas, ajouter quelque chose en bonus, mais surtout vous allez réunir, vous pourriez vendre ne serait-ce que la checklist avec le lien Amazon de chaque produit et que les gens se les fassent commander, ou alors réunir l'ensemble et la faire envoyer chez la personne. Lorsque la personne veut faire son déménagement, elle se dit bah c'est parfait, j'ai mon kit, j'ai le scotch, j'ai les cutters, j'ai tous les détails qu'on finit par oublier généralement. C'est assez fou lorsqu'on fait un déménagement, le temps qu'on passe à aller chez vous, je pense c'est Leroy Merlin ou des choses comme ça, qui vous oblige à perdre du temps pour aller acheter des vis, pour aller acheter une visseuse, acheter ceci, acheter cela, puis vous pourriez faire différentes box, les plus petites aux plus grandes qui contiennent une visseuse, etc. Vous seriez commissionné par Amazon, les gens sont contents, ils se font tout livrer chez eux, donc ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Derrière, vous pouvez faire du sponsoring, donc de l'affiliation, avec par exemple des entreprises de déménagement. Un déménagement, c'est très vite coûteux. Je pense que si vous proposez une affiliation pour des personnes si vous allez vers des entreprises et leur dire, voilà, en cas de contrat, je demande 10, 15, 20%
du contrat qui sera signé, peut-être qu'ils seraient très contents de pouvoir mettre leur publicité, ou inversement, vous leur dites, vous allez payer tant par mois pour apparaître sur mon site, mon blog. Là aussi, vous pourriez le construire avec Bulle de Rôle, un blog où vous dites, je parle du déménagement, checklist déménagement, etc. C'est tout un tas de possibilités de rémunération. Il y a aussi les assurances derrière, parce qu'en général, on va quitter un logement, on va reprendre un autre, donc on doit modifier notre assurance. Est-ce que cette assurance est toujours aussi avantageuse qu'elle ne l'était 10 ans auparavant quand vous l'avez signée? Un comparatif d'assurance sur une des sections de votre blog, ça pourrait être très intéressant. Tout ça, c'est une possibilité envisageable qui vous permet d'élargir grandement, en fait, en partant d'un article star qui serait, par exemple, la box checklist de déménagement, tout simplement. Vous pouvez mettre la checklist à 7 € et la box livrée au complet sans avoir à faire la moindre recherche à tel ou tel prix. Avec bien sûr les meilleurs prix, le meilleur côté qualité-prix, puisque vous pouvez comparer sur Amazon quels sont les meilleurs produits. Ça fait partie des choses qui sont utiles, agréables et qui pourraient vous permettre de créer un modèle économique viable, sans avoir forcément soit de nombreuses dépenses, soit un temps considérable à mettre en place. Vous pourriez assez rapidement faire ce genre de choses. Autre idée potentielle que je vois, ce serait par exemple la création d'événements. Vous pourriez créer une box d'anniversaire. Lorsqu'on doit faire un anniversaire pour les enfants, c'est beaucoup de dépenses. Il faut chercher un peu partout, c'est beaucoup de temps. Créer les cartes d'invitation, créer les décorations, les ballons, les décorations qui vont derrière au mur, les guirlandes, les choses comme ça. Vous pourriez créer des box. Alors, des box au départ à petit prix, ou alors par exemple réunir quelques articles de blog en disant des idées pour faire votre anniversaire à thème, et derrière vous proposez tout à la fin la box déjà toute faite sur telle ou telle thématique. Vous proposez par exemple 3 types de box, une petite avec carton d'invitation et quelques décorations, une un peu plus grande avec plus d'invitations et plus de choses pour agrémenter l'anniversaire, et une encore plus grande qui là réunirait, par exemple, vous pourriez faire un contrat avec un imprimeur pour du print on demand, disant, ben voilà, vous allez passer la commande sur votre thème et me dire quel est le prénom de la personne, quel est le thème choisi, et je vais vous faire toute une décoration que vous puissiez afficher, elle vous sera envoyée chez vous avec votre box, et à partir de là, vous pouvez vraiment réunir quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a aussi, vous pourriez ensuite, par exemple, ma copine fait des gâteaux d'anniversaire, et je sais que c'est une tendance qu'on peut retrouver assez facilement. Vous pourriez dire, ben voilà, dans votre région, il y a telle personne qui fait des gâteaux, je peux vous donner le lien où vous pouvez mettre sa publicité. C'est un modèle économique qui aussi peut avoir son intérêt. Ou même, si vous avez une petite salle à côté de chez vous, vous pourriez faire de façon très régionale, dire j'organise votre événement à tel ou tel prix, ce qui fait que la personne soit choisit d'aller le faire elle-même, soit choisit la box, soit choisit la box print on demand, soit carrément vous demande d'organiser l'anniversaire, ce qui peut être très très intéressant. Et pour les personnes, ben, c'est quand même une décharge. Il n'y a pas besoin de se soucier de comment est-ce que je vais faire ça, comment est-ce que je vais pouvoir inviter tant d'enfants, qui c'est qui va faire la décoration, qui c'est qui va préparer les petits fours, je ne sais pas. Ce sont des idées, c'est à vous de voir. Je pourrais encore vous en sortir énormément d'autres, je voudrais pas non plus faire une vidéo à rallonge sans fin, mais sachez que voilà, il y a toutes sortes d'idées comme celle-ci. Il vous suffirait de me contacter en disant, bah, moi j'aime, je ne sais pas, les jouets, ou j'aime l'hélicoptère, ou j'aime tel sport, et puis on pourrait regarder ensemble. Je vais aussi, bien entendu, vous laisser une petite liste de quelques idées de suggestions, simplement des mots-clés dans un article de blog, que vous puissiez vous dire, bah tiens, peut-être ça ou peut-être ça, et puis simplement vous passez aux questions dans la section des questions si vous en avez. Si vous voulez me contacter, ce sera avec plaisir. On pourra élaborer ça ensemble.